That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Premier rendez-vous de la semaine pour René Ruth. René Ruth, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour Gina. C'est le premier rendez-vous de la semaine dans le cadre de ma rubrique culture dans le Dafresh Morning. Alors le week-end. Le week-end, tu as ça participé va, à la cérémonie. À la cérémonie de... Non, pas de... Bon, il y a eu 2 cérémonies. Il y a eu une à la Pointe et l'autre à Ocala. Donc, je n'étais dans aucune des cérémonies. Ocala, en fait... Oh oui, Gina. En fait, là, je dois d'abord demander plus d'informations pour faire une rubrique dessus. Parce que, attends, tu vois, là, maintenant, nous, on a 2 rois. Tu comprends? C'est lent. Et puis, je dois avoir beaucoup d'informations. La dernière... Vous avez 2 rois. Justement, parce qu'il y a certaines personnes qui n'étaient pas d'accord pour l'intronisation du premier roi. Donc ils ont créé eux-mêmes le royaume avec un deuxième roi. Pas qu'ils ont créé, mais on a intronisé un deuxième roi ce dimanche. Donc voilà pourquoi l'aide me pose le pas roi beaucoup. qu'on a intronisé la dernière fois là qu'on avait parlé ici là, j'ai oublié comment il s'appelle. À Eka. Oui, le premier roi, c'est Patrick Bert. Voilà, on a intronisé à Eka la dernière fois. Donc là, vu que certains ne sont pas d'accord parce qu'il est de lui et pas de glace, donc on a intronisé un deuxième roi. Et puis voilà pourquoi je dois me rapprocher de certaines personnes pour avoir plus d'informations. Donc lui, du coup, il est toujours roi. Oui, voilà pourquoi ça fait 2 rois. Les deux, comme dans le film Les 2 papes. Oui, comme dans le film. En fait, vous êtes des opposants. Vous opposez au roi. Oui. Ah ça. En fait, il y avait la démocratie déjà. Les miens, ils ont déjà la démocratie. On ne veut pas d'un roi. Allez, on en fera un autre. Mais vu en fait, il y a certains qui disent que vu que le roi doit être en même temps de lui et en même temps de glace, et celui qu'on a intronisé la dernière fois, Eka, il est de lui mais pas de glace. Comment tu vas être de lui et de donc, glace? Tu dois être de lui. Et donc le nouveau, il est de lui et de glace. Non, il est de glace, mais il n'est pas de lui. Donc non, la dernière finalement. fois. Donc là, tu es d'accord avec moi que les frangins, hein? Ça lost. Non, ça ne lost pas. Donc je vais d'abord faire mes recherches. Attends, Gina. Oui, fais les recherches et puis invite-nous et puis invite les gens ici. On va leur demander ce qui ne va pas. C'est des problèmes traditionnels que toi tu parles. Tu vas, Gina, fais qu'on a... Tu as le roi chez nous. Non, mais on a 2 rois. Tu as le bouclier anti-15. Attendez, là, ça n'a plus... Là, ça n'a plus Là, on n'est pas dans le secret des dieux, là, parce que pour l'intronisation... Pour l'intronisation du premier roi, si on en avait parlé, c'est parce que c'était dans les médias, hein. Ils avaient fait une communication avec et tout ça, voilà. L'intronisation du deuxième roi, par exemple, c'est passé sous silence. On doit comprendre comment ça... Certains ont publié les vidéos sur Facebook, ceux qui étaient présents, en fait. Non, il faut inviter quelqu'un qui va nous expliquer. C'est juste parce qu'on a envie tu t'intéresses au truc des pauvres. Non, mais on a envie de savoir, en fait, ce qui se passe dans la tradition. Je pense que les Ménés, ce sont les seuls à avoir des rois au Gabon encore, non? C'est les seuls. Enfin, moi, j'ai jamais entendu parler du roi ou de la reine chez les Nzebi. Donc, on a bien envie de savoir comment ça fonctionne. Chez les Brésiliens. Non, chez les Brésiliens, ils n'ont pas ce genre de... Les grands revendicateurs devant l'éternel. Ils n'auraient même pas pu avoir un roi. Et ils se battent entre eux. Tu vas leur donner le roi encore comment? Qui se bat entre eux? Les Brésiliens. Mais tu es malhonnête, hein, je te dis la vérité. Mais on parlait des Brésiliens. Les auditeurs sont témoins. On a dit les Brésiliens. Mais on sait de qui vous voulez parler. Ah non, on n'a pas cité le nom des contemporains. Ah bon, hein? On n'a pas cité les noms. Nous, on n'a pas les choses des barrois. Hein. Là-bas, il n'y a même pas la preuve qu'on était des guerriers. Ah, c'est vrai aussi. Ah, si, il y a la preuve. Quelle preuve? Tu as déjà vu une lance? Il y a le Mvet. Le Mvet, c'est pas un art de la guerre. Dans le Mvet, on parle de la guerre. Dans le Mvet, on parle de la guerre. Ça ne veut pas dire que le Mvet, c'est un art de la guerre. Bah, c'est que les gars le peuple Lécan, c'est un peuple de guerriers. Qui t'a dit ça? Ils ont fait quelle guerre? C'est tout, donc. Ben, dans le Mvet, ils se battaient. Non, ça, c'est pas la guerre. Ils allaient conquérir les autres villages et tout ça. Ah, c'est le peuple d'Engong ou c'est pas les Les gars, veulent continuer ton histoire. Le peuple d'Engong. Et ils se damaient la poitrine comme ça et tout. Oui, ça, c'est le peuple d'Engong. Les Écans, ils ont fait quelle guerre? Attends, c'est pas ceux qui avaient le fer. Hein? C'est pas ceux qui avaient le fer. Quel fer? Attends, il y a eu une guerre pour le fer, non? Tu sais qu'il y avait... Quand? Oh, arrête les ça! Les historiens ont écrit ça, quand les anthropologues ont fait des études sur ça. Tu sais, il y a un livre sur le Mvet, mais c'est parce que c'est en France. Tu confonds le Mvet avec les... Mais attends, on parle de l'histoire. La fois, je refuse directement le fait que son... Non, je veux qu'on me prouve ça de A à Z. Tu veux qu'on te prouve ça de A à Z? Mais tu vas toujours refuser. Ok, attends. Tu vas toujours refuser comment? On va te prouver ça. Attends.
C'est pas compliqué. René Ruth, ce matin, on parle de quoi? On va parler du cadre institutionnel et son chef chez les Pounous. Chez les Pounous. Oui, en fait. Donc, ça fait longtemps que j'avais parlé des Pounous. On sait que la société traditionnelle Pounou est par principe communautaire et unitaire. Donc, le pouvoir reposait sur les relations établies sur la filiation, la descendance et fonctionnait sur les bases de l'unanimité. Et le choix du chef n'était pas fait au hasard parce qu'il devait obéir à certains critères. Donc, un chef devait faire preuve de courage, d'audace, d'éloquence, d'une connaissance approfondie du droit coutumier, de l'histoire de son lignage, de son clan et aussi de sa communauté culturelle, parce qu'on se dit que bon, tu ne peux pas ne pas répondre à ces critères et venir diriger un peuple parce que tu es censé connaître le peuple que tu diriges pour mieux le guider. Donc le chef était investi de nombreux pouvoirs, c'était politique, judiciaire et religieux, et il n'y a rien d'original ou encore d'audacieux à ce que le chef du village soit le patron de la justice. Donc c'est le chef du village qui réglait certains différends, mais lorsque le chef montrait, on va dire, quelques faiblesses au niveau de la direction de ces débats, de ces prises de décision, il pouvait faire appel à ses conseillers. Donc, on a Monique Kumba Monfumbi qui a écrit Les Pounous du Gabon, des origines à 1899, dans le cadre de sa thèse de doctorat, 3e cycle d'histoire 1987, qui a dit « Ce pouvoir fonctionnait selon les principes de l'unanimité, dans la mesure où les décisions à prendre visaient la sauvegarde et surtout l'intérêt de la communauté tout entière. » Donc, c'est pas parce qu'il est chef que ça veut dire qu'il ne pouvait pas demander, par exemple, conseil même aux gens qui dirigeaient. Donc, un chef est toujours entouré de ses conseillers et il peut aller aussi vers le peuple pour dire que bon, moi, en ce moment, je ne peux peut-être pas régler certains différends. Est-ce que vous pouvez me donner vos avis? Et là, on avait le procès et les acteurs. Donc, l'instance où se régulaient les atteintes à l'ordre social était le procès. Donc, celui-ci devait être situé dans son contexte culturel. Au village, lorsqu'il y avait le procès, il devait se passer au corps de garde ou encore au domicile du chef. Donc, tout dépendait là maintenant du différent. Donc, juger un adultère, par exemple, au corps de garde, par exemple, était voué à livrer, on va dire, au mépris du public, la femme ou encore l'homme infidèle. Et ce n'était pas socialement correct. Parce qu'on s'est dit que, bon, on ne va pas régler certains différends, peut-être au corps de garde ou encore directement au domicile du chef. On devait d'abord mesurer aussi on va dire quoi, l'environnement social. Parce qu'un problème ne devait pas entacher sur l'environnement. Donc là, j'ai parlé du chef, les procès. Donc lorsqu'un délit était commis, les plaignants allaient chez le juge porter mise afin que le climat social ne se dégrade pas. Donc les chefs d'accusation, on avait beaucoup de chefs. On avait l'insolence, le vol, l'adultère, le divorce, maléfice, sorcellerie, décès même quand c'était naturel, encore l'assassinat. Donc d'entrée de jeu, la partie demanderesse donnait au juge sa version des faits avec son argumentation. Et quand cela était nécessaire, on faisait appel à certains témoins. Vu que quand tu témoignais, tu mettais, on va dire quoi, quand tu témoignais, ça engageait ton honneur et celui de ta famille. Donc c'était mal de venir témoigner et mentir, sachant que tu as une famille autour et on devait te considérer peut-être comme une personne qui n'avait pas d'honneur. Donc voilà pourquoi on appelait parfois certaines personnes. Et dans ce sens, Nzamateki, que l'on a reçu ici, a dit dans son livre Proverbes et dictants des Pounous du Gabon, ceux qui étaient doivent dire à ceux qui n'étaient pas. Pour le sens, les témoins d'un événement ou d'une action ont le devoir d'informer les absents. Donc celui qui n'était pas présent à une manifestation doit se garder d'en faire un rapport pour ne pas déformer la réalité ou encore omettre des parties importantes. Maintenant, pour les sanctions, la dernière fois j'ai fait état de quelques sanctions chez les Pounous. Donc pour les sanctions, somme toute, elles se limitaient à une confession assortie d'un pardon, l'engagement de ne plus recommencer, à des conseils venant des anciens, à des supplications, un dédommagement ou encore à des réparations d'ordre matériel. Et c'était tout pour mon sujet d'aujourd'hui. D'accord. Gina, tu as des questions? Non, pas de questions. Juste pas de questions sur le sujet du jour. Juste demander à Renée si elle peut rapidement planifier la rencontre avec la princesse et les Miéniques pour expliquer la question du roi, s'il te plaît. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Fresh Morning. Rappelle-nous notre thème de ce matin. Le cadre institutionnel et son chef chez les Pounous, tiré du livre Recueil des travaux 1992-2019 de Guy Rosatanga Rignolt. D'accord, Guy Rosatanga Rignolt.
que tu as envie que voilà un thème sur lequel tu pouvais l'inviter pour qu'il donne plus oui, mais je peux. Là, c'est peut-être en général. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'inviter pour qu'il approfondisse le sujet, en fait. Il n'y a pas de problème. Il a écrit beaucoup sur les questions anthropologiques. Oui, il a écrit beaucoup. Guy Rosatanga, Rignolt, Rapona Walker, Nzamateki. Il y a beaucoup de personnes. En fait, quand je vais par exemple à la fondation, je sais que je vais forcément tomber d'abord sur certains livres et avant d'aller sur d'autres qui vont se référer. Par exemple, là, on a Guy Rosatanga Rignolt qui a fait un recueil des travaux qu'il a pris certains sujets dans le livre de Nzamateki, il a pris d'autres dans le livre de Rapona Walker et il a fait tout un recueil en fait. Donc, il a peut-être parlé de l'eau en fait. Pourquoi on dit par exemple qu'on va laver le corps chez les Pounous, par exemple, ça signifie quoi? Il a fait tout un sujet concernant ça, mais c'est un peu trop complexe. Donc, voilà pourquoi je préfère aller étape par étape. Mais sinon, on a des auteurs qui ont beaucoup plus écrit et sur certaines ethnies par rapport à d'autres. D'accord. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Da Fresh Morning.